il permet surtout de sensibiliser. Il permet surtout aux communes, aux décideurs, d'évaluer, d'avoir une idée de la qualité globale des sols sur un territoire. Et puis peut-être même de sensibiliser la population à l'état des sols aujourd'hui, parce que comme les sols c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on a très peu d'idées sur leur qualité. Et donc il nous permet de faire ça d'une part, et d'autre part, très localement, il nous permet d'adapter, d'ajuster des projets d'urbanisation pour préserver au mieux la qualité des sols. Donc on a développé un outil qui permet de prendre en compte, d'évaluer grossièrement, de faire une première estimation de la qualité du sol avec les données qu'on a actuellement. Malheureusement sur le territoire, on n'a pas des données sur le sol de partout, mais quand même sur la base d'une caractérisation fine du territoire. Voilà, est-ce que c'est une prairie sèche? Est-ce que c'est un revêtement imperméable? On peut avoir une évaluation grossière de la qualité du sol. Et dans notre outil, dès qu'on a par contre la possibilité d'avoir localement des données sols, qui sont enregistrées sur notre base de données géoréférencée, et bien là on va les utiliser pour améliorer nos estimations. Le but c'était d'avoir une estimation plus ou moins fiable, mais sur l'ensemble d'un territoire. Dans le contexte de ce projet, on a développé plusieurs outils. Alors tout d'abord, on a développé un modèle conceptuel d'une base de données qu'on a ensuite implémenté avec les données qui ont été livrées par les pédologues. Donc on a rempli cette base de données, on a modélisé avec des contraintes. Comme ça, on avait une base pour le développement des autres outils qu'on a développés. Les autres outils qu'on a développés, c'est à la fois un outil qui s'appelle outil d'ajustement, qui permet de saisir des données, donc c'est la digitalisation, la numérisation de polygones, et puis ensuite on peut attribuer à ces polygones des différentes catégories territoriales, et puis on peut spécifier exactement les propriétés du sol. Puis ça permet ensuite de faire des calculs pour créer des cartes ajustées. Ce que produisent tous ces outils-là, ce sont des cartes, et puis ces cartes-là sont ensuite utiles pour des décideurs, pour des experts, pour prendre des bonnes décisions.